Bienvenue dans la quotidienne, il reste un match à Madrid pour redevenir champion d'Europe, mais pour Sergio Ramos, visiblement, ça va le faire. Match nul de partout face au Bayern qui suffit au Real pour aller défendre son titre à Kiev le 26 mai prochain. Le Bayern s'est défendu, le Bayern s'est battu, il aurait même pu bénéficier d'un penalty après une main de Marcelo. Oui, il y avait main, c'est lui qui le dit. Sí, me pega en la mano. No te pega, ¿sí? Sí, me pega. Entonces, Pues se ha pegado mi mano, yo creo que sí, pero a ver, yo hace mucho sabéis que no hablo de los árbitros. Et n'ayons pas peur des mots, la presse pro-Barça aujourd'hui, eh ben elle rage comme jamais avec Sport, regardez, qui nous dit « Ah si, c'est classifica Madrid », qu'on pourrait traduire en gros par « C'est comme ça que se qualifie Madrid » en reprenant un célèbre chant madrilène avec un penalty oublié, nous dit-on, et un cadeau du Bayern, même son de cloche pour le Mundo Deportivo qui nous montre la main de Marcelo non sifflée avec en titre un classique, comme quoi on aurait l'habitude. Mais ils avaient titré quoi ces journaux pro-Barça le lendemain de Barça-PSG où il y avait eu quelques décisions d'arbitrage compliquées, dirons-nous. On regarde. Vous êtes des légendes et héros. Voilà, en attendant la petite question du jour, je sais qu'elle va vous diviser. Selon vous, le Real Madrid est-il avantagé par l'arbitrage lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions? Ça fait quelques années qu'il y a quelques petites polémiques avec les Madrilènes. Il y en a eu aussi avec le Barça. Mais on veut vos avis. 2 commentaires sélectionnés par Marine. Les petits gars de Zizou, avantagés ou pas? Et doublé de Benzema, en attendant, qui s'en fout royalement de ce que peut titrer la presse catalane, comme Zidane d'ailleurs. Non, ils étaient juste contents hier. Estamos muy contentos para llegar a la final. C'est un grand joueur, il a jamais baissé les bras. Hay momentos difíciles, hay momentos buenos. Et je l'ai défendu à Karim comme je défends tous mes joueurs et comme je défendrai tous mes joueurs jusqu'à la fin. Hoy disfrutaron mucho del partido, con la afición, con todo el equipo y está bien para llegar a la final. 55e but en Ligue des Champions pour Karim Benzema qui devient le 5e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Bon, devant lui, il y a Ronaldo, Messi, Raoul et Van Nistelrooy. Que du lourd quoi. Et Zidane, lui, ne s'est encore jamais incliné dans les matchs à élimination en Ligue des Champions depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid. Normal. Petite pause dans la quotidienne, le football vrai, on file en Croatie, le petit gars s'appelle Maxwell Acosti et dans la vie, il n'est pas du genre à se poser des questions. AS Roma-Liverpool, deuxième demi-finale. Si la Roma gagne 3-0, la Roma sera qualifiée. Attention, elle l'a déjà fait. C'était face au Barça. Prudence donc. Wijnaldum. No foot in the final. You can only go with 2 foot in the final or none. So, strange things happened before. She showed it against Barcelona, so we have to be aware of that. Et pareil pour Jürgen Klopp qui lui est passé en mode guerrier. Ça y est, avant ce match, presque touchant le coach allemand. It's great to be here. It's great that the boys gave us the opportunity to be here with their performances. Not a lot of people will doubt that. We deserve to be here tonight. We are here to fight for our dreams. That's how it is. And we want to go to the final, how you can imagine. Rapidement, peut-être une bonne nouvelle pour l'OM qui pourrait récupérer Steve Mandanda pour son match retour de demi-finale de Ligue Europa face à Salzbourg. Ce sera jeudi, on le rappelle. Il n'a pas joué depuis le 31 mars, mais il a repris l'entraînement mardi. Voilà, bon, on le saura évidemment dans les derniers moments avant le match, mais il pourrait être là, Steve Mandanda. Hier, en Angleterre, avait lieu la cérémonie annuelle des récompenses de Manchester United. Un genre de gala interne au club où on se file des récompenses alors que les supporters, eux aussi, votent pour élire leur joueur de l'année. José Mourinho, lui, devait élire son joueur de Manchester United, évidemment, de l'année, et devinez pour qui il a voté. On vous laisse quelques secondes là, vous réfléchissez pour qui il aurait bien pu voter Mourinho. C'est qui son gars sûr cette année? La réponse. My player of the year has to be Scott McTominay. En gros, il a voté pour le concurrent et remplaçant de Paul Pogba, Mourinho. Et au fait, je sais pas si vous l'avez vu dans les petites images qu'on vous a montrées, mais oui, c'est bien lui, Samuel Tarly, le pote de Jon Snow, le gars de la garde de nuit dans Game of Thrones, qui en plus de ça donc est aussi un grand fan de Manchester United. Avant de nous dire au revoir lundi, nous vous demandions si pour vous Cavani était le meilleur neuf de l'histoire du PSG. Elaya nous dit non, pas trop vite quand même, il est très fort, mais n'oubliez pas le King George Weah. Pour Nicolo, c'est oui, en plus d'attaquer, il défend. Il a été très bon même quand il était dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic. Aujourd'hui, il le dépasse. Oui, c'est le meilleur pour Nicolo.
Et c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. Demain, après-demain, c'est l'ami Marine Marc que vous retrouvez à la présentation. Nous, on se voit dimanche, évidemment. Soyez là aussi dans Téléfoot. N'oubliez pas, cette semaine, on continue de vous faire gagner notre petit album Panini, spécial Coupe du Monde. Faut le demander dans les commentaires. Les gagnants recevront un petit message. En attendant, vous le savez, évidemment, on se dit bye-bye avec des images et de la musique. Des bisous, les amis, et on se voit très vite. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.